بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا أما بعد. De nos jours, certains n'ont pas de pudeur et osent critiquer les savants des quatre écoles. Certains vont jusqu'à prétendre que l'imam Abu Hanifa radiyallahu anhu serait faible dans le hadith. Il convient dès lors que nous nous positionnions et que nous agissions en tant que personnes dotées de raison et qui utilisent la bonne raison. Et non pas de suivre par passion certains propos qui sont dits à ce sujet. L'imam Abu Hanifa radiyallahu anhu est né en l'an 80 de l'Hégire et il est décédé en l'an 150. L'imam Abu Hanifa était de parmi les tabi'in. Les tabi'in, ce sont ceux qui ont appris auprès des compagnons, ceux qui ont rencontré des compagnons. L'imam Abu Hanifa a rencontré, selon les versions, une dizaine de compagnons et il a pris d'eux le hadith. C'est-à-dire qu'il y a dans la chaîne de transmission de l'imam Abu Hanifa, dans les hadiths qu'il rapporte des compagnons, il y a un seul intermédiaire entre lui et le prophète alayhi salatu wassalam. Comment à partir de là prétendre qu'il serait faible dans le hadith? L'imam Abu Hanifa a vécu Al-Koufa, où il y a eu dans cet endroit-là jusqu'à 4000 compagnons qui sont allés et qui ont transmis la science. Également, à l'époque de l'imam Abu Hanifa, les hadiths mawdou', les hadiths inventés n'existaient pas encore. Et les hadiths qui étaient, ou les hadiths mensongers, n'étaient pas encore diffus au sein de la Ummah du prophète alayhi salatu wassalam. Donc, on se retrouve actuellement à entendre certaines personnes qui vont, selon leur compréhension à eux, prétendre que le hadith pour eux est juste et que l'imam Abu Hanifa serait faible dans le hadith parce qu'il n'aurait pas compris, parce qu'il serait faible dans le hadith, parce qu'il n'aurait pas compris qu'il contredirait des hadiths qui sont sahih. Comme certains ulama, comme certains shuyukh, ils ont mentionné qu'il est préférable de suivre la parole de l'imam Abu Hanifa, ou l'imam Malik, ou l'imam Ahmad, ou l'imam Shafi'i, car eux ont compris mieux que nous le hadith et les versets du Coran. Ils étaient des mujtahidin. Ils ont mieux compris le hadith et les versets du Coran que nous. Tandis que certains de nos jours vont prétendre avoir mieux compris le hadith en disant le hadith il est sahih, en disant le verset il est clair. Donc l'imam Abu Hanifa ou d'autres de ces imams se seraient trompés. L'imam Abu Hanifa a été contemporain avec le grand savant Al-Hasan al-Basri, rahimahumallah. Il convient donc, à partir de là, d'user de notre bonne raison et de ne pas suivre aveuglément, tout en respectant les figures majeures, c'est-à-dire les savants des salafus salih, les savants des quatre écoles, et leur méthodologie. Leur méthodologie, il ne convient pas de la réfuter ou de la rétorquer du moment où, premièrement, on n'est pas des savants, et encore plus si on ne les a même pas étudiés. Walhamdulillah, wa sallallahu wa sallam ala rasulillah.